Vous pensiez tout connaître du BTP? Détrompez-vous. Il fut un temps où les chantiers ressemblaient plus à des donjons médiévaux qu'à des plateaux de jeux Lego. On parle de sueur, de danger et surtout de métiers complètement fous qui ont aujourd'hui disparu. Ouais, vous avez bien entendu. Des jobs improbables, rayés de la carte par la technologie, les normes de sécurité ou juste le bon sens. Du genre, vous imaginez devoir mélanger des tonnes de mortier à la main ou grimper des centaines de marches avec des briques sur le dos? Eh bien, accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui, on plonge dans le passé pour explorer 5 métiers du BTP qui vous feront dire « Heureusement que je bosse en 2023 ». Il fut un temps où les chantiers ressemblaient à des scènes de Game of Thrones. Aujourd'hui, on explore 5 métiers du BTP rayés de l'histoire. Et le numéro 3, il était carrément dangereux de l'exercer. Imaginez, le Moyen-Âge, pas d'électricité, pas de bétonnière. Pour construire ces cathédrales immenses, ces châteaux forts imprenables, il fallait du mortier, et beaucoup de mortier. C'est là qu'intervenait le gâcheur de mortier, un métier aussi essentiel que pénible. Armé d'une simple pelle et de ses muscles saillants, enfin, pas pour longtemps. Le gâcheur passait ses journées à mélanger sable et chaud, parfois à genoux dans la boue, sous un soleil de plomb ou dans le froid glacial. On parle de tonnes de matériaux à remuer à la force des bras, créant une poussière épaisse qui devait être un vrai bonheur pour les poumons. D'ailleurs, la silicose, vous connaissez? C'est une maladie pulmonaire causée par l'inhalation prolongée de poussière de silice, très présente dans le sable. Autant dire que pour un gâcheur de mortier, c'était un peu la roulette russe à chaque inspiration. Alors oui, le mortier, c'est solide, ça traverse les siècles, mais à quel prix? Imaginez un peu l'espérance de vie de ces gars-là. Pas sûr qu'ils aient eu le temps de profiter de la vue depuis le donjon qu'ils construisaient. Heureusement, aujourd'hui, on a des bétonnières électriques. Un bouton, ça tourne tout seul, et on peut respirer sans craindre de finir avec des poumons en béton. Un petit progrès pour l'homme, un grand pas pour la santé au travail. On voyage maintenant au 19e siècle, direction les États-Unis en pleine révolution industrielle. Les villes poussent comme des champignons, les buildings grimpent vers le ciel. Et devinez qui se cassait le dos pour acheminer les briques. Le porteur de briques, bien sûr. Imaginez un peu le tableau, des types costauds, enfin, c'est ce qu'on leur souhaite, qui passent leur journée à charger des briques sur leur dos, à gravir des échafaudages de fortune, le tout pour un salaire de misère. À New York, les porteurs étaient les payés à la brique. $1 pour 1000 briques montées. 1000 briques, les gars. On parle de tonnes de poids, de risques de chute, de douleurs dorsales chroniques, le tout pour une poignée de dollars. Autant dire que le métier n'attirait pas les foules. On raconte que certains patrons embauchèrent des immigrants fraîchement débarqués, ignorant leurs droits et ne parlant pas la langue. Heureusement, l'arrivée des grues et des chariots élévateurs a sonné le glas de cette pratique d'un autre âge. Enfin, heureusement pour les ouvriers, parce que pour les patrons peu scrupuleux, c'était une autre histoire. Aujourd'hui, on construit des gratte-ciel immenses, mais au moins, on n'a plus besoin de sacrifier des dos humains sur l'autel de la rentabilité. Un petit pas pour la technologie, un grand pas pour l'humanité. Chapter 4. Le crieur de chantier. Le Siri du 19e siècle. Payé en bière. Avant les talkies-walkies, avant les smartphones, avant même le téléphone tout court, comment communiquait-on sur les chantiers? Eh bien mes amis, on criait. Et c'est là qu'intervenait le crieur de chantier, un métier aussi étrange qu'indispensable à l'époque. Imaginez un peu la scène. Des dizaines d'ouvriers éparpillés sur un chantier bruyant, et au milieu de tout ça, un type à la voix de stentor qui hurle les instructions du contremaître. « Hé, Jean-Pierre, la poutre, elle est pas droite. Attention à la grue, Marcel. Ouais, c'est l'heure du déjeuner, les gars. Un travail épuisant pour les cordes vocales, on en conviendra. Mais attention, le crieur de chantier n'était pas qu'une simple sono humaine. Il devait aussi se faire respecter, savoir se faire entendre malgré le bruit, et surtout, avoir une mémoire d'éléphant pour retenir toutes les instructions. On raconte même qu'à Londres, certains crieurs de chantier étaient payés en bière pour leur service. De quoi motiver les troupes et les rendre un peu plus enthousiastes dans leurs annonces. Aujourd'hui, avec les talkies-walkies et les smartphones, le crieur de chantier a rejoint le club des métiers oubliés. Un peu dommage pour l'ambiance sonore des chantiers, mais un soulagement pour les tympans des ouvriers. Chapter 5. Le tailleur de pierre, remplacé par des robots. RIP l'artisanat. On termine notre voyage dans le temps avec un métier qui n'a pas totalement disparu, mais qui est devenu presque aussi rare qu'un Pikachu Shiny dans Pokémon Go. Le tailleur de pierre. Oubliez les imprimantes 3D, les robots sculpteurs
et autres joyeusetés technologiques. À l'époque, pour donner vie à une statue, construire une arche ou sculpter une gargouille, il fallait un tailleur de pierre, des mains calleuses et beaucoup de patience. Armé de son ciseau et de son maillet, le tailleur de pierre passait des heures, des jours, voire des mois à façonner la pierre brute. Un travail de titan qui demandait précision, force physique et un sens artistique développé. On imagine les ampoules aux mains, les coups de soleil, les frustrations face à une pierre récalcitrante, mais le résultat était souvent à la hauteur de l'effort fourni. Des sculptures magnifiques, des monuments imposants, des détails architecturaux d'une finesse incroyable. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'impression 3D, des robots tailleurs de pierre et des matériaux préfabriqués, ce métier ancestral est en voie de disparition. On trouve encore quelques irréductibles tailleurs de pierre, notamment dans la restauration de monuments historiques comme la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais force est de constater que la technologie est en train de prendre le dessus, pour le meilleur et pour le pire. RIP l'artisanat, vive les robots? Pas sûr. Voilà, c'est la fin de notre voyage dans le temps, à la découverte des métiers disparus du BTP. Alors, lequel de ces jobs improbables vous a le plus marqué? Le gâcheur de mortier, le porteur de briques ou l'allumeur de réverbères? Franchement, on peut dire merci à la technologie et aux normes de sécurité d'avoir rendu le BTP un peu moins folklorique. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires, à liker si vous voulez une autre vidéo sur les outils les plus flippants du passé, et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines aventures.